l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, dans le cadre de ses visites pré-hivernales, était dans la cité du Rail. Le ministre a posé des jalons pour que le problème lié aux inondations puisse être un mauvais souvenir pour les habitants de Tivaouane. Et puis, dans la zone des Niayes, les habitants Tor-Diander ont battu le macadam en fin de week-end. C'est pour protester contre le manque d'eau dont ils sont souvent confrontés depuis des années. Et puis, le Thiessois Bismi a présenté hier dimanche 18 mai, son album. La cérémonie a eu lieu pour cadre le centre culturel régional de Thiès et en vue de la présence des fans et des sympathisants. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous démarrons dans le département de Tivaouane, où le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, dans le cadre de ses visites pré-hivernales, était dans la cité religieuse. Cette localité est souvent confrontée à d'énormes difficultés dues à la recrudescence des inondations pendant la saison des pluies. Pour pallier à ce phénomène, le ministre a posé des jalons pour que le problème lié aux inondations puisse être un mauvais souvenir pour les habitants de Tivaouane. Et puis, concernant la qualité de l'eau utilisée par les habitants de Tivaouane, le ministre rassure. Cheikh Tidiane Dièye, que nous suivons au micro de nos confrères de Thiès24.com. Voilà, en fait, on avait évoqué ici à Tivaouane un problème de qualité de l'eau. À un moment donné, effectivement, nous avons reçu quelques informations doléances de la population disant qu'effectivement l'eau avait un certain goût et que les populations se souciaient de la qualité de l'eau. Je voudrais les rassurer ici en leur disant qu'il n'était pas question d'une qualité au plan biologique et autres, ce n'était pas le cas. C'est juste qu'il y avait une odeur dans l'eau qui était liée au fait que dans la nappe souterraine, il y avait un certain nombre de gaz qui pouvaient se mélanger à l'eau et qui lui donnaient cette odeur. Et lorsque nous avons été mis au courant, j'avais donné des instructions au directeur général de la SONES en relation avec Sen'Eau qui immédiatement ont déconnecté le forage F4 qui produisait cet effet-là. Et depuis depuis décembre au moins, on n'avait plus ce problème. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que non seulement ce forage est déconnecté, donc le problème est évacué, mais nous allons continuer à alimenter Tivaouane par les conduites du lac de Guiers parce que c'est une eau de qualité et on le sait depuis toujours, c'est ce qui fonctionnait et c'est maintenant quelque chose que nous allons pouvoir faire pour continuer. J'avais même saisi aussi l'occasion de cette visite pour reparler avec le khalife du forage de Diacksao qui lui tient à cœur, puisque lorsqu'il y a quelques mois en arrière, on m'avait saisi sur les problèmes d'accès à l'eau à Diacksao, qui représente beaucoup pour la communauté. On avait fait les diligences nécessaires pour réaliser un forage à Diacksao, que j'avais même été moi sur place pour le réceptionner. Donc l'eau est déjà disponible. Il ne nous reste plus que la finalisation du château d'eau et qui sera raccordé. C'est un forage multivillage qui pourra desservir Diacksao et les environs. Et le directeur général de OFOR est ici avec nous. Et c'est d'ailleurs lui qui suit ces travaux. Il fera les diligences nécessaires pour régler définitivement la question de l'eau potable aussi. Voilà, en fait, on avait... Le ministre Dr Cheikh Tidiane Dièye qui rassure les habitants de Tivaouane sur la qualité de l'eau. Retour dans la cité du Rail pour parler société dans cette édition avec l'installation de l'antenne du réseau
Sigil Jigéen du quartier Cité Lamy. Une initiative de cette ONG qui œuvre pour la protection de la gente féminine et que le CM Cité Lamy a été choisi pour abriter le lancement. Selon Ibrahima Fall, l'objectif visé est d'accentuer la lutte contre les mariages précoces des jeunes filles. Suivons ses propos. Il est au micro de nos reporters Moustapha Mbaye, Moussa Mbaye. ONG qui s'appelle Réseau Sigil Jigéen. Cette ONG a la responsabilité, la charge de développer certaines interventions du projet portant sur les mariages d'enfants, dont la mise en œuvre se fait dans la région de Thiès. Nous sommes aujourd'hui au quartier Cité Lamy pour procéder à l'installation du club des jeunes filles. Ce club des jeunes filles, c'est une des activités que le projet envisage de faire, est en train déjà de faire l'installation, et nous allons poursuivre demain dans d'autres quartiers de la région de Thiès. La composition de ces clubs de jeunes filles, c'est que ce sont des jeunes qui sont à l'école, en milieu communautaire, mais il y a également d'autres jeunes filles qui ne sont pas à l'école, mais qui développent une activité professionnelle, et d'autres jeunes filles également qui n'ont pas de formation. Donc l'idée, c'est de les regrouper, de leur donner la formation nécessaire pour renforcer leur confiance en soi, pour leur permettre également de prendre des décisions éclairées par rapport à leur avenir. Et nous remercions au passage le délégué de quartier, la Badianou Gox, les parents, les religieux, parce qu'on a remarqué que partout où nous allons, ce sont ces mêmes personnes-là qui viennent, parce qu'il y a une importance capitale et il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces personnes-là, qu'il s'agisse de délégués de quartier, de présidents d'ASC, des Badianou Gox, des parents d'élèves. L'idée, c'est que nous tous, nous puissions travailler ensemble pour renforcer encore la confiance en soi des jeunes filles, pour leur permettre de prendre des décisions éclairées, afin que les parents ne les marient pas très tôt. Pour le moment, nous sommes à la deuxième installation de la journée, mais nous allons poursuivre demain également avec 2 autres installations. Et dans les week-ends à venir, nous allons poursuivre ces installations. Nous avons un objectif de 15 clubs à installer. Et quand nous les installerons, Inch'Allah, il va y avoir tout un programme de renforcement de capacité, de formation également sur des activités génératrices de revenus, mais également de formation sur l'estime de soi, le coaching et tous ces aspects-là. Direction dans la zone des Niayes où les habitants de Tor-Diender ont battu le macadam en fin de week-end pour protester contre le manque d'eau dont ils sont confrontés depuis des années. Fatigués des promesses à ne pas finir, ils ont fait face à la presse pour exprimer leur colère. Le porte-parole du jour que je vous propose de suivre sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. On a eu des difficultés à rencontrer pour avoir l'accès à l'eau. Donc, en rappel, l'État du Sénégal a implanté plus de 13 forages ici pour abreuver Dakar. Donc, du fait que Dakar était en manque en eau potable, ils sont venus dans nos terres implanter 13 forages. Pendant ce temps-là, nous avons toutes les peines à trouver de l'eau. Donc du coup, on s'est levé en mai 2023 pour faire une manifestation spontanée. Donc ce qui nous avait amené à une convocation à la gouvernance de Thiès. Après cette réunion, on a eu des concertations avec la SONES, la CNO et l'OFOR. Donc on était convenu qu'on allait installer un château d'eau pour que ce château d'eau-là puisse nous fournir de l'eau. Mais ça fait presque deux ans aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est le 15 et la réunion c'était le 4 mai 2023. Depuis là, on est toujours dans un état de flou. Aucune date n'a été communiquée sur un potentiel branchement social. Donc on est juste là pour alerter les autorités du manquement de l'eau qui persiste dans nos zones, telles que les villages de Tor, de Mbidjem et de Tchedem. Donc tout ceci repose sur un seul fait, parce que le ministre de la tutelle, Cheikh Tidiane Dièye, qui d'ailleurs est réputé d'être très réactif sur les réseaux sociaux, mais depuis des mois, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur X, on le mentionne, mais depuis leur silence radio. Donc, d'après cette réunion, ils nous ont dit que les travaux sont en marche, mais il y a un seul fait qui reste, et c'est l'arrêté ministériel
qui doit nous sortir de la zone rurale pour nous amener dans la zone hydraulique urbaine. Donc depuis là, on est dans des cafouillages. Donc le ministre n'a pas encore pris un arrêté. C'est donc nous avons eu l'idée de faire ce point de presse afin d'alerter le ministre. C'est un peu paradoxal d'amener des tuyaux de 70 km d'ici à Dakar et ne pas pouvoir... Après Tor Diander sur ces difficultés liées à l'eau, retour à Thiès pour parler culture avec la présentation hier dimanche 18 mai 2025 de l'album de l'artiste thiessois Bismi. La cérémonie a eu pour cadre le centre culturel régional de Thiès et a vu la présence des fans et des sympathisants. Cet album intitulé « Touki sans visa » est composé de 10 titres et évoque essentiellement le phénomène de l'immigration irrégulière des jeunes vers l'Europe à la recherche de l'Eldorado. L'artiste revient ici au micro de Ismaïla Sarr et Ousmane Diallo sur les raisons qui lui ont poussé à sortir cet album. Nous l'écoutons. Beaucoup de jeunes ont voyagé à travers la mer sans pour autant déposer à l'ambassade pour avoir un visa. Nous avons vécu l'expérience parce que nous sommes des migrants de retour. Nous l'avons fait en 2006, 2 fois de suite, où nous sommes allés en mer et retournés. Le point de départ, c'était aussi le point d'arrivée, c'était à Fass-Boye. Donc, avec des conditions tellement difficiles, nous avons vécu cela, nous avons perdu notre bien, ce que nous avons de plus cher, les femmes, les familles disloquées et tout. Et suivant cette situation que nous avons vécue en 2006, nous avons décidé de faire un combat, de lutter pour éradiquer ce fléau qui est l'immigration irrégulière à travers un titre qui s'appelle « Voyage sans visa » avec un album de 10 titres. C'est ça. Ces structures que le gouvernement du Sénégal a mis en place, on n'a pas encore eu l'occasion de les rencontrer comme le CILMI. Mais avec l'ambassade d'Espagne qui s'est déplacée et aussi les Sénégalais de l'extérieur, on a eu à organiser une manifestation à Thiès au mois de décembre à l'hôtel, au Grand Hôtel. Et on nous avait contactés en tant que migrants de retour, en tant qu'artistes et porteurs de voix. Nous avons fait le plaidoyer de leur expliquer que actuellement, ces migrants de retour, il y a beaucoup de financement qui s'y passe et de formation, mais ils n'ont pas vu de financement, ni de formation, ni de formalisation. Et c'est là où le bas blesse. Moi, en tant que Bismi, depuis 2006, depuis qu'on est allé à l'Eldorado pour avoir un lendemain meilleur, espérer avoir un lendemain meilleur, j'ai jamais reçu de financement venant de la DER ou bien du BAOS ou bien de ces structures que le gouvernement du Sénégal a mis en place. Et franchement, c'est un peu désolant. Le fait d'organiser des manifestations, des rencontres, c'est bel et bien, c'est bien beau. Parce que vous sensibilisez. Mais vous êtes dans des hôtels. Vous n'êtes même pas allé auprès des comment dirais-je, des parents, des pêcheurs. Parce qu'il faut aller les rencontrer, les expliquer ce qui se passe, essayer de les dissuader afin qu'ils cessent comment dirais-je, de fabriquer des pirogues. Page de l'actualité nationale, dialogue national, la nouvelle responsabilité d'Ahmadou Ba annonce sa participation et plaide pour un débat élargi et que Anta Babacar Ngom annonce son départ définitif du Front pour la défense de la démocratie et de la République. Mais aussi vers le Sénégal, nous allons vers une réforme pour réduire les pouvoirs du président de la République. N'est-ce pas, Mamadou Saturne Diop?
Invité hier dimanche de l'émission Point de vue sur la RTS, le directeur de cabinet adjoint du président de la République Sidi Alpha Ndiaye a annoncé une prochaine réforme visant à réduire les pouvoirs présidentiels, une initiative qui s'inscrit dans la volonté de concrétiser les recommandations des Assises nationales de 2009 et de la Commission nationale de la réforme des institutions de 2013. Selon lui, cette réforme constitutionnelle découle directement du pacte de bonne gouvernance signé par Bassirou Diomaye Faye lorsqu'il était encore candidat. En tournée de proximité à Kaffrine, Anta Babacar Ngom a officiellement annoncé ce week-end son retrait définitif du Front pour la défense de la démocratie et de la République FDR, une coalition née dans l'opposition. La présidence du parti alternative pour la relève citoyenne ARC affirme vouloir désormais tracer une voie politique indépendante portée par une nouvelle vision. Selon Anta Babacar Ngom, cette décision n'est pas le fruit d'un désaccord ponctuel, mais bien d'une réflexion stratégique mûrie depuis plusieurs mois. Elle dit vouloir affirmer une nouvelle identité politique fondée sur la proximité, l'écoute et une autre manière de faire de la politique. Terminons par la décision qui était si attendue. Le mouvement politique Nouvelle Responsabilité NR dirigé par a finalement annoncé sa participation au dialogue national. Dans un communiqué, le mouvement affirme répondre à l'appel du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en parfaite cohérence avec ses valeurs républicaines et ses objectifs de développement économique et social. Cette décision mûrement réfléchie constitue, selon la Nouvelle Responsabilité, une réponse politique responsable face aux enjeux multiformes auxquels notre pays est aujourd'hui. Informations internationales en RDC, l'armée accuse Thomas Lumanga d'organiser de nouvelles attaques dans l'Uturi et qu'en Israël, on mène une offensive terrestre sur Gaza. C'est un rapide survol et nous restons avec vous, Mamadou Saturne-Dion. Après la dissolution du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, la question de la cohabitation demeure. Un changement de paradigme majeur est indispensable pour réparer les liens brisés entre la Turquie et sa minorité kurde après la décision historique du PKK de se saborder, a déclaré dimanche 18 mai son fondateur emprisonné Abdullah Öcalan. Son message a été transmis par une délégation du Parti pro-kurde DEM qui s'est rendue sur l'île prison d'Imradi, près d'Istanbul, où il purge une peine d'isolement à vue depuis 1999. Restons toujours au Moyen-Orient. Après avoir détruit quasiment toute la bande de Gaza, Israël se lance désormais dans la conquête territoriale de l'enclave palestinienne. Baptisée les chariots de Gédéon, l'opération terrestre vise depuis dimanche le nord et le sud de Gaza. Elle est accompagnée de bombardements meurtriers. Plus de 140 personnes ont été tuées par l'armée israélienne durant les dernières 24 heures, selon le ministre de la Santé palestinien. La population gazaoui est affamée et à bout de souffle. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale dans la région des Grands Lacs où des combats ont éclaté hier dimanche 18 mai au matin aux abords de Nayamba, une localité située sur les rives du lac Albert à une soixantaine de kilomètres de Bunia dans la province de l'Ituri. L'armée congolaise affirme avoir repris le contrôle de la situation, mais elle est confrontée depuis 4 jours à une série d'attaques dans la région. Selon les forces armées de la République démocratique du Congo, ces violences sont le fait des hommes de Thomas Lubanga, ancien passionnaire de la Cour pénale internationale qui a relancé un mouvement politico-militaire depuis le mois de mars dernier. La zone concernée où les combats ont éclaté s'étend bien au-delà de... Page de l'actualité sportive au sommaire Coupe d'Afrique des Nations U20 2025. L'Afrique du Sud bat le Maroc en finale
et succède au Sénégal. Et pour la finale CAF Aller, Bergame domine Simba, Camara montre la voie et en Premier League, Iliman Ndiaye clôt Goodison Park en apothéose. C'est une première historique pour les Amagita. Ce dimanche, l'équipe nationale U20 de l'Afrique du Sud a décroché son tout premier sacre continental en s'imposant 1-0 face au Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Dans une rencontre tendue et disputée, c'est Kekana qui a endossé le costume de héros en inscrivant l'unique but du match à la 70e minute. Grâce à un Mamadou Lamine Camara étincelant, la RS Berkane a pris une sérieuse option pour le titre en s'imposant 2-0 face au Simba SA ce samedi 17 mai lors de la finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF 2024-2025. Une revanche en marche pour les Orientaux battus en finale l'an passé. Le héros du jour se nomme Mamadou Lamine Camara. Le milieu sénégalais n'a pas tardé à faire parler son efficacité dès la 8e minute de la rencontre. Le match retour aura lieu le dimanche 25 mai au stade Aman sur l'île Zanzibar et l'international sénégalais qui compte désormais 2 réalisations dans cette campagne tentera une nouvelle fois de porter les siens vers le sommet continental. Et puis ce dimanche, Iliman Ndiaye a inscrit une page inoubliable de l'histoire du football anglais. Auteur d'un doublé lors de la victoire 2-0 d'Everton face à Southampton pour la 37e journée de Premier League, l'international sénégalais est devenu le dernier buteur de l'histoire du mythique Goodison Park. Sur le plan personnel, l'ex-joueur de l'Olympique de Marseille continue d'impressionner. Avec ses 2 réalisations, il porte son total à 11 buts cette saison, confirmant son importance croissante au sein de l'effectif des Toufis. Une performance de plus qui ne manquera pas de faire vibrer les supporters, mais surtout d'asseoir sa place parmi les grands noms. Ceci met fin à ce journal derrière la version Wolof avec Mamadou Saturne Dione. Mais juste après votre émission Grand Format Sport Prestige qui reçoit aujourd'hui Ousseynou Diawara, président de la section de football de l'Union sportive du Rail, par ailleurs premier vice-président de l'ODECAV de Thiès, et Idrissa Konaté, instructeur technique des arbitres. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci. Et juste derrière la version Wolof, merci d'avoir suivi. Au revoir.